Bonjour à tous, voici le tirage officiel du Verseau pour ce mois de mai. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. Vous avez également les tirages projections qui sont déjà en ligne pour ce mois de mai pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir la vidéo de l'année 2023 qui est offerte. Elle est juste en dessous de la vidéo. Et vous avez le grand retour des extensions pour chaque signe astrologique en commande qui se trouve en bas de la vidéo. Vous avez un lien pour en savoir plus. Et cette fois-ci, nous allons commencer tout de suite. Je vais faire un tirage en croix à ma façon avec le tarot de Marseille. Allez, on y va. Et ensuite, je vais rajouter des messages d'un autre tarot pour vous dire sur quoi vous devez vous concentrer pour ce mois de mai. Allez, on y va. Les Verseaux pour ce mois de mai. Ok, on a le pape placé en positif. On a la papesse en contre. On a la justice. Et on a l'ermite en résultante. Alors les Verseaux, ce que je ressens, c'est que pendant ce mois de mai, vous allez prendre une décision assez importante qui peut rompre des liens avec d'anciennes habitudes de vie ou qui peut justement vous apporter un équilibre, cet équilibre que vous cherchez depuis pas mal de temps. Donc, je vais retourner les cartes pour vous. C'est vrai que moi je préfère quand les cartes sont face à moi, je vais les retourner pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Donc ce que je vois ici, c'est vraiment ici un retour à l'équilibre qui va se faire petit à petit. Mais pour ce retour à l'équilibre, il va falloir trancher. Il va falloir trancher des situations qui ne vous conviennent plus. Que ce soit des habitudes, par exemple des habitudes alimentaires, des addictions, des situations toxiques, des relations toxiques par exemple. Parce que c'est vrai qu'on a le pape et la papesse qui sont plutôt éloignés. Donc ça représente le couple. Donc c'est vrai qu'au niveau sentimental, ça pourrait parler justement de distance, d'éloignement. Et je sens que là, vous allez décider que c'est plus possible, que c'est terminé. Il y a pas une, moi je vois pas de fin, je vois pas de rupture sur le plan sentimental, mais il y a bien une décision qui va dans ce sens-là. Après, bon, ça va parler juste à quelques personnes. Ça reste un tirage général. Il faut l'adapter à sa situation personnelle. Je vous conseille de regarder aussi les tirages de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir d'autres informations pour ce mois de mai. En tout cas, ce qui est très important pendant ce mois de mai, c'est d'officialiser votre projet. Moi, je vois une officialisation de votre projet, des démarches administratives que vous allez pouvoir faire et qui vont officialiser justement ce projet qui vous tient à cœur. Alors, on va commencer par la première carte, le pape. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pape? Le pape placé en positif vous encourage à vous entourer de personnes qui ont les mêmes principes que vous et les mêmes croyances que vous. C'est très important pour justement avancer dans vos projets de vie. Ça parle, comme je vous l'ai dit, d'officialiser un projet, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, sentimental ou que ce soit toute autre chose. Ça parle aussi d'écoute et de bienveillance. Vous allez recevoir des conseils d'un expert, donc n'hésitez pas à faire appel à son aide. Ou bien c'est vous qui allez conseiller d'autres personnes. Il y a de l'écoute. Mais comme je vous l'ai dit, l'importance de l'entourage, c'est un point plus que indispensable pour vous pour avancer dans vos projets de vie. En contre, on a la papesse. Donc la papesse, ça peut être le couple, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça peut être un éloignement, une distance, un silence. Mais ça peut aussi signifier que vous avez du mal à écouter votre intuition. Et qu'il va falloir trouver un équilibre entre votre intuition et votre raison, qui est représentée par la justice. Donc trouver un équilibre, une harmonie entre les deux pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient pour vous pour réussir. Donc ça c'est très important. Après ça peut parler d'un manque de formation. Peut-être que certains d'entre vous envisagent d'intégrer un institut de formation. Donc vous êtes en train de signer des papiers pour justement vous former, parce qu'il y a réellement un manque de formation. Vous en avez conscience depuis un certain temps et c'est pour cela que vous souhaitez vous former et je sens que vous allez intégrer une école, ce que je vois avec l'ermite que vous allez apprendre.
Donc ça peut être eh bien, l'intégration d'un institut de formation. Donc ça peut même parler de retourner à l'école, ou bien ça peut aussi signifier que certains d'entre vous ont juste envie de se former à une passion qu'ils ont. Hein, ça peut être cela. Ça peut être le fait d'exploiter un don grâce à une formation. Ça peut être cela. Parce que moi, je vois bien un apprentissage ici pendant ce mois de mai pour certains d'entre vous. La justice ici au-dessus parle justement d'officialiser ce projet, quel qu'il soit, hein, je vous en ai parlé de tous ces projets. Ça parle de retour à l'équilibre, ça parle de décision, de trancher une ou plusieurs situations qui ne vous conviennent plus. Il est important ici de faire appel à votre raison, de ne pas laisser votre cœur bien sûr de côté, mais aussi d'être un peu plus pragmatique pour certaines questions administratives, parce que je vois des démarches administratives pour justement eh bien, signer des documents importants, officialiser un projet. Ça peut être, comme je l'ai dit, une formation, ça peut être un nouveau job, ça peut être aussi une séparation, aussi, séparation professionnelle, une séparation sentimentale. Ça peut être un concours que vous allez passer, un concours administratif pour certains d'entre vous. Ça peut être des démarches administratives pour créer votre activité. Et ça peut être aussi une signature d'un bail en vue d'une location, en vue d'un déménagement. Ça peut être même un achat immobilier pour d'autres, vous voyez. Donc après, ça dépend de votre situation personnelle. Et en résultante, on a l'ermite qui parle de connaissance, hein, qui parle d'apprentissage, je vous en ai parlé. Vous apprenez, vous avancez, lentement c'est vrai, mais certainement, voilà, c'est une avancée sûre. Donc ici, on vous demande hein, de ne pas prendre de décisions hâtives, au contraire de prendre des décisions réfléchies. C'est ce qui est conseillé ici par le tarot pendant ce mois de mai, de prendre des décisions mûrement réfléchies, en prenant votre temps. Ça ne sert à rien d'aller trop vite, de toute façon ça ne fonctionnera pas. Donc prenez votre temps, méditez, réfléchissez, apportez un éclairage quand il le faut, s'il le faut, cherchez les informations qui sont manquantes, ça il ne faut pas hésiter. Formez-vous, je vous en ai parlé tout à l'heure, apprenez, et on voit bien en fait un projet qui va s'officialiser. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc sur quoi vous devez vous focaliser? Hop là. Bon, je vais la prendre en compte parce que celle-ci, elle s'est retournée. On a le 10 de bâton, hein, une carte très parlante, comme vous pouvez le voir. Allez. Alors, on a l'impératrice, vous voyez, une lame majeure. Donc, le message est très puissant ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, le 10 d'épée, encore un 10. Voilà, le 10 de bâton, le 10 d'épée, très bien. Et on a, super, le 2 de bâton. Cette carte que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Alors, moi ce que je vois ici, ce qu'il est important, sur quoi vous devez vous concentrer sur votre réalisation de soi et sur la réalisation de votre projet. Vous devez aussi vous concentrer aussi sur le fait que vous avez tendance à tout porter sur vos épaules. Voilà, à trop en faire, à porter trop de charges. Que ce soit des charges physiques hein, de par votre travail ou que ce soit des charges émotionnelles. Donc acceptez l'aide des autres. Acceptez de déléguer. C'est important de vous faire aider, d'où l'importance de l'entourage, comme je vous en ai parlé. D'être entouré de personnes de confiance, dignes de confiance, des personnes qui ont les mêmes principes, les mêmes croyances que vous. C'est important pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement, parce que là, vous n'avancez pas. Là, vous essayez d'avancer, mais c'est dur, très très dur. Là, on voit bien ici que vous devez vous concentrer sur votre état d'esprit. Voilà, on voit bien là une personne qui est vraiment à terre. Donc c'est important en fait justement de vous relever. Et pour vous relever, il faut absolument apporter de l'équilibre, de l'harmonie dans votre vie et surtout vous entourer de personnes positives.
Attention à votre entourage, parce qu'il y a des personnes qui vous tirent vers le bas, c'est ce que je vois. Il y a aussi des énergies négatives toxiques qui vous entourent. Donc il est important, voilà, d'être entouré d'optimisme, tout comme l'impératrice, qui est une carte vraiment très belle ici, comme vous pouvez le voir, qui est entourée justement de lumière, de joie, d'abondance. C'est la carte de la réussite, de la réalisation, de l'abondance, de la créativité, de l'inspiration. Donc, pour attirer cette créativité, cette inspiration, il est important d'être entouré de cette abondance. Donc, d'être entouré de bonnes énergies, que ce soit des personnes ou que ce soit des situations. Donc voilà, il faut absolument vous concentrer sur cela, hein, sur les énergies, sur l'entourage, sur les situations, sur le fait en fait d'accepter l'aide des autres. Voilà, vous ne pouvez pas tout faire, c'est pas possible. Même si vous avez les compétences pour le faire, vous ne pouvez pas. Et le 2 de bâton, cette faculté, ça c'est très important d'avoir cette faculté de vous projeter. Et surtout de vous poser, de réfléchir avant de vous lancer dans une nouvelle activité. Tout comme l'ermite, je vous l'ai dit, de prendre un temps de réflexion avant de prendre une décision, par exemple. Donc là, c'est pareil. Il faut absolument se poser avant de vous projeter, avant de décider. Allez, quel est le message ici de l'univers avec le tarot des anges gardiens? Hein, une carte s'est retournée, vous l'avez vu? Et regardez, c'est le 10 de la prospérité, une très très belle carte là, qui est très très encourageante, très rassurante également et qui parle, vous voyez là ici, d'harmonie, d'équilibre. D'harmonie dans le foyer, d'harmonie dans les relations, quelles qu'elles soient, amicales, sentimentales, professionnelles, familiales. L'abondance est autour de vous. Donc éloignez-vous de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est problématique. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Voilà. Donc ici, il y a de la joie, du bonheur qui se profile. Donc c'est plutôt rassurant, on voit bien que vous prenez les bonnes décisions pendant ce mois de mai. Parce que ces bonnes décisions vont vous apporter cet équilibre et cette harmonie qui parfois vous manquent. Et là, on voit vraiment un retour à l'harmonie, à l'abondance pendant ce mois de mai, voire pour la suite. Donc c'est très important de vous concentrer justement sur votre bien-être, de vous concentrer sur votre entourage, de vous concentrer sur vos futurs projets, sur le fait de pouvoir se projeter, d'accepter l'aide des autres quand c'est nécessaire, vous ne pouvez pas tout faire, et surtout de trancher, de décider. Voilà, il est important de prendre des décisions réfléchies pendant ce mois de mai. Voilà les Verseaux, donc j'espère que ce tirage du mois de mai vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous avez une question ou plusieurs questions personnelles, vous pouvez me consulter en privé. Vous avez le lien de mon site sous la vidéo et vous avez également les extensions de ce mois de mai qui sont de retour pour chaque signe astrologique en commande. Et vous avez le lien pour en savoir plus. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.